Microsoft vient de faire son plus grand pas jusqu'à présent pour prouver qu'il peut rivaliser à la pointe de l'IA sans dépendre d'OpenAI. Pendant des années, l'empire de l'IA de Microsoft s'est construit autour des modèles d'autres entreprises. Il a investi des milliards dans OpenAI, a intégré ses modèles dans Azure, a déployé Copilot partout et a ensuite soutenu Anthropic également. Mais lors de la conférence Build 2026 à San Francisco, Microsoft a complètement changé de ton. Il a dévoilé 7 modèles d'IA internes, une nouvelle pile d'agents, un agent personnel toujours actif appelé Scout, la couche d'intelligence Microsoft QI, un système de sécurité IA pour les développeurs et une mise à niveau majeure de puces quantiques avec Myrona 2. C'était Microsoft qui traçait une ligne, ses propres modèles, ses propres agents, sa propre couche d'intelligence et finalement sa propre voix quantique. Le modèle phare est MAI Thinking On, le premier modèle de raisonnement de Microsoft entraîné à partir de zéro. Selon Microsoft, il a été entraîné sur des données propres, sous licence commerciale, sans distillation à partir de systèmes tiers. Ce point est crucial, car beaucoup d'entreprises cherchent à éviter les risques juridiques et commerciaux liés aux données d'entraînement, à la copie de modèles et à leur dépendance aux modèles avancés d'autres sociétés. MyThinking, eux, est décrit comme un modèle de raisonnement de taille moyenne, avec 35 milliards de paramètres actifs. Certains rapports indiquent que sa fenêtre de contexte est de 256 000 jetons, tandis que la couverture des développeurs de Microsoft la décrit également avec une fenêtre de contexte de 128 000 jetons. Ainsi, la présentation publique exacte semble varier en fonction de la version. Et Microsoft fait déjà des déclarations de performance assez audacieuses. Mustafa Suleyman, le directeur général de Microsoft IA, a déclaré qu'après avoir ajusté ses modèles pour le cabinet de conseil McKinsey, Microsoft a surpassé GPT 5,5 d'OpenAI en termes de qualité, tout en prévoyant une efficacité des coûts environ 10 fois supérieure selon les données de tarification publique appliquées à différentes tailles de modèles. C'est une déclaration forte, car Microsoft affirme que ses propres modèles peuvent rivaliser avec les entreprises dans lesquelles elle a investi, tout en coûtant beaucoup moins cher à exploiter. Satya Nadella l'a clairement dit lors de la conférence. Il est temps pour chaque entreprise de passer de simplement consommer un modèle de pointe à participer pleinement à l'avant-garde. Et cette phrase résume en gros la stratégie plus large de Microsoft ici. Elle ne veut pas simplement louer l'intelligence d'OpenAI et d'Anthropic indéfiniment. Elle veut construire l'intelligence, l'héberger, la vendre, l'optimiser et en contrôler l'économie à l'intérieur d'Azure. L'aspect financier explique beaucoup de choses ici. Chaque fois que Microsoft utilise des modèles tiers, une partie du coût va à des fournisseurs externes. Avec ses propres modèles fonctionnant sur Azure, Microsoft contrôle toute la chaîne. Cela signifie des coûts plus bas, de meilleures marges et des outils d'IA moins chers pour les développeurs. Maintenant, Microsoft a également lancé MAI Code, un flash, un modèle de codage conçu pour convertir des descriptions textuelles en code source pour des applications et des sites web. Ce modèle est déployé sur GitHub, Copilot et Visual Studio Code, montrant que Microsoft ne se limite pas à un environnement de laboratoire. Il l'intègre directement aux outils de développement déjà utilisés par des millions de personnes. Du côté des tests de référence en programmation, Microsoft affirme que MAI Thinking On a été préféré à Claude Sonnet 4.6 d'Anthropic lors d'évaluations à l'aveugle menées par Surge, un partenaire indépendant d'évaluation humaine. L'entreprise affirme également qu'il est à la hauteur de Claude Opus 4.6 sur les tests de référence en programmation, y compris SWI Bench Pro selon la couverture des développeurs. Le modèle est désormais disponible en prévisualisation privée sur Microsoft IA Foundry, et Microsoft a également publié une version Flash, conçue pour la rapidité et l'efficacité. La stratégie reste la même, un modèle puissant pour les tâches complexes, des variantes plus légères ou rapides pour celles où coût et vitesse priment. La famille de 7 modèles s'étend également au-delà du texte et du codage. Microsoft a annoncé MAI Image 2,5 et une variante Flash, prenant en charge la génération de texte en images et d'images en images. Les utilisateurs peuvent décrire leurs besoins en langage courant ou fournir des croquis et visuels pour guider la génération. Le modèle est déjà disponible dans PowerPoint et est en cours de déploiement sur OneDrive. Ensuite, il y a MAI Transcribe 1,5 qui prend en charge la transcription haute précision dans 43 langues avec la diffusion en continu bientôt disponible. Microsoft a également présenté MAI Voice 2 et sa variante Flash, disponible dans plus de 15 langues supplémentaires et capable de produire de nouvelles options de voix. Ajoutez MAI Code 1 pour GitHub, Copilot et VS Code et le tableau devient clair. Microsoft construit une couche de modèles d'IA étendue pour le travail de bureau, le développement logiciel, la voix, les images, la transcription, le raisonnement et les agents. Vous avez sûrement remarqué comme Claude attire l'attention actuellement.
Anthropic ajoute sans cesse de nouveaux modèles et fonctionnalités, comme Claude Code, Claude Artifact, des compétences, connecteurs, outils de conception, etc. Franchement, cela a du sens. Claude est devenu l'un des outils d'IA les plus utiles pour transformer une idée en quelque chose de concret, que ce soit pour créer une application, préparer une présentation, organiser des recherches, planifier votre semaine ou accélérer un travail qui nécessiterait normalement toute une équipe. Beaucoup disent d'apprendre à utiliser Claude sans vraiment montrer comment s'en servir correctement. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Eh bien, revenons à la vidéo. Et cela nous amène à Microsoft QE. Microsoft QE est maintenant accessible à tous et sert de couche d'intelligence unifiée permettant à Copilot et aux agents IA d'être plus conscients de l'organisation dans laquelle ils opèrent. L'objectif est d'éloigner les agents d'un comportement de chatbot générique et de les connecter au contexte métier, aux données de l'entreprise et à la logique interne, afin qu'ils hallucinent moins et agissent avec un meilleur ancrage contextuel. À l'intérieur de Microsoft QE, il y a plusieurs parties. Work QE capture la façon dont les utilisateurs travaillent dans Microsoft 365. Il comprend les personnes, les emails, les documents, les réunions, les systèmes organisationnels, les sources externes et les relations entre eux. Les API Work QE seront disponibles à partir du 16 juin, donnant aux agents un accès direct à ce type de données de travail. Fabric QE fonctionne sur Microsoft Fabric et sert de base sémantique pour les données métiers structurées. Microsoft le décrit presque comme une ontologie, ce qui signifie qu'il apporte une couche de sens plus organisée aux données métiers. Foundry QE gère ensuite les informations non structurées, en puisant dans des documents tels que des wikis, des politiques, des contrats et même le web en direct. Microsoft a également ajouté WebQE, un nouveau membre de cette famille. WebQE permet aux agents d'être ancrés dans le monde réel grâce à la recherche sur le web. Indépendant du modèle et natif du protocole de contexte de modèle, il est essentiel car le MCP devient un moyen clé pour les agents de se connecter à des outils et sources de données externes. Microsoft affirme que WebQE renvoie des blocs d'informations pertinents près de 2,5 fois plus rapidement que la meilleure alternative suivante. Donc, Microsoft construit cette pile sous plusieurs angles. Il dispose des modèles, du contexte de travail, de la base de données métiers, de la récupération de documents et de l'ancrage web. Ensuite, il connecte tout cela aux agents. Parmi les annonces marquantes figure Microsoft Scout, le tout premier agent autopilote de l'entreprise. Microsoft décrit les autopilotes comme une nouvelle catégorie d'agents toujours actifs. Ces agents restent actifs en arrière-plan, travaillent de manière autonome, ont leur propre identité et agissent en votre nom selon les autorisations et les politiques que vous ou votre organisation définissez. Cette notion d'identité propre est importante. Scout ne fonctionne pas comme un compte de service partagé et anonyme. Chaque agent fonctionne sous sa propre identité. Entre à gérer, ce qui signifie que les actions qu'il effectue peuvent être attribuées à un acteur connu dans l'annuaire de l'entreprise. Ces identifiants sont limités à la tâche, protégés de bout en bout, masqués dans les journaux et diagnostics, et gérés comme service Microsoft de première partie. Scout est intégré dans les applications Microsoft 365 telles que Teams, Outlook, OneDrive et SharePoint. Il se connecte aux discussions, aux emails, aux calendriers, aux contacts, aux documents, aux ressources du navigateur, aux ressources locales du bureau et aux serveurs MCP. Vous interagissez avec lui via Teams et l'application de bureau étend sa portée au navigateur et au système local. L'idée pratique est simple. Scout gère le travail de coordination qui s'accumule normalement tout au long de la journée.
Il planifie et coordonne proactivement les réunions sur différents fuseaux horaires, signale celles importantes, génère des documents de préparation, identifie les livrables à venir, bloque automatiquement du temps et détecte les risques comme les décisions en attente avant qu'ils ne posent problème. Microsoft affirme que Scout apprend au fil du temps grâce à WorkUI en construisant un contexte autour de votre façon de travailler, de ce qui vous importe et de ce qui doit se passer ensuite. Les employés de l'entreprise utilisent déjà une première version sur ordinateur, et Microsoft l'étend à un groupe choisi de clients en aperçu privé et à des organisations pionnières. L'accès nécessite une inscription pionnière, une configuration de la politique Intune et une attestation d'adhésion. Les titulaires d'une licence GitHub Copilot peuvent alors télécharger et installer l'expérience. Scout est également basé sur OpenClaw, la technologie open source qui est apparue en novembre 2025 comme un moyen de donner aux agents une sorte de rythme de fonctionnement permanent. Microsoft contribue au projet OpenClaw en y ajoutant des mécanismes de conformité aux politiques afin que les organisations qui l'exploitent puissent vérifier si leur environnement respecte les exigences de sécurité et de conformité et obtenir une réponse exploitable pour un audit. Et Microsoft est clairement conscient que des agents toujours actifs soulèvent de sérieuses questions de sécurité pour les entreprises. Scout ne peut accéder qu'aux ressources et destinations qui ont été approuvées. Les actions sensibles peuvent nécessiter une validation humaine. Les politiques Microsoft Purview, comme les étiquettes de sensibilité et les règles de prévention des pertes de données, s'appliquent avant tout en voix ou écriture. Donc, l'argument est que Scout peut agir de manière autonome tout en restant à l'intérieur de la structure d'identité, d'accès, de sécurité et de conformité de l'organisation. Pour les développeurs, Microsoft a également présenté le nom de code M-, ce qui est assez drôle car les textes générés par l'IA sont souvent remplis de "-m". Mais derrière ce nom, le produit est sérieux. Il s'agit d'un système de sécurité agentique multimodal qui déploie plus de 100 agents pour rechercher des failles exploitables dans le code. Ces agents analysent les flux de données, la logique métier, les chaînes d'exploitation et suggèrent des corrections directement dans le portail développeur. Microsoft ne se limite pas à utiliser des agents pour le travail de bureau. Il les applique aussi à la sécurité logicielle, où un essaim d'agents spécialisés peut examiner le code sous différents angles et essayer de trouver des problèmes qu'un analyseur statique classique pourrait manquer. Ensuite, Microsoft a fait une autre grande annonce qui sort du cadre des logiciels d'IA classiques, Majorana 2. Majorana 2 est la puce quantique topologique de nouvelle génération de Microsoft, et la société affirme qu'elle a été développée avec l'aide de l'IA agentique de Microsoft Discovery. Microsoft affirme que la puce est 1000 fois plus fiable que sa génération précédente de qubits. La durée de vie moyenne de ces qubits est désormais de 20 secondes, avec certains cas atteignant jusqu'à 1 minute. C'est un bond énorme en termes quantiques, les qubits sont extrêmement fragiles. De petites variations de température, de vibration ou de bruit peuvent les faire quitter leur état quantique. Beaucoup de méthodes mesurent la durée de vie des qubits en microsecondes ou millisecondes. Microsoft affirme que Majorana 2 peut maintenir son état pendant 20 secondes en moyenne. L'entreprise a comparé cette amélioration à l'invention d'une batterie de téléphone, qui passerait d'une autonomie d'une journée à près de 3 ans sur une seule charge. L'analogie est spectaculaire, mais elle donne une bonne idée de l'ampleur que Microsoft revendique. Majorana 2 ne possède actuellement que 12 qubits, alors qu'un ordinateur quantique utile en nécessiterait des millions. Pourtant, Microsoft affirme que la combinaison de la fiabilité, d'opérations d'une microseconde et d'une taille de qubit très réduite, d'environ 1 centième de millimètre, le place sur la voie d'un ordinateur quantique commercialement viable et évolutif d'ici 2029. Zulfi Alam, vice-président de Microsoft Quantum, a déclaré qu'ils s'attendent à disposer d'une machine quantique en 2029 capable de résoudre des problèmes commercialement viables et raisonnables. L'approche de Microsoft repose sur les qubits topologiques et la physique basée sur les Majorana, liés à une quasi-particule théorisée pour la première fois dans les années 1930 par le physicien italien Ettore Majorana. Cette voie a suscité des controverses. Microsoft a déjà retiré un article de Nature en 2018 affirmant avoir trouvé des preuves de la particule, et la nouvelle puce ainsi que les recherches associées n'ont pas encore été évaluées par des pairs. Des physiciens demandent plus d'informations, donc les affirmations de Microsoft seront encore très scrutées. Le changement technique de Majorana 2 comprend aussi une nouvelle pile de matériaux. Majorana 1 utilisait de l'aluminium comme supraconducteur, tandis que Majorana 2 utilise du plomb. Ici, le plomb protège les qubits fragiles des perturbations cosmiques pouvant les rendre instables. Chetan Nayak, un technical fellow de Microsoft, a déclaré que l'équipe doit continuer à s'améliorer chaque année pour atteindre un ordinateur ayant une valeur commerciale et sociétale majeure. Et il a comparé leur progrès à être 1000 fois meilleur que l'année dernière.
Microsoft Discovery a aussi un rôle clé dans cette histoire. La plateforme est désormais disponible de manière générale et permet aux entreprises d'utiliser des équipes d'agents IA pour la R&D de pointe. Ces agents peuvent effectuer des recherches, analyser des problèmes, générer des hypothèses, optimiser des expériences et aider à valider des idées, tandis que les experts humains gardent le contrôle. L'équipe quantique de Microsoft elle-même l'utilise déjà pour gérer les flux de travail, automatiser les mesures, améliorer la fabrication, détecter des défauts cachés et proposer de meilleures solutions. C'est très important, car le projet dispose de près de 2 décennies de données réparties entre différentes équipes, formats et systèmes. Les agents d'IA peuvent relier ces informations, repérer des schémas et suivre comment les logiciels, la conception des puces, les matériaux, la fabrication, la physique et les mesures s'influencent mutuellement. Ils accélèrent également les expériences. Créer un état quantique topologique implique d'ajuster des centaines de paramètres, et les mesures manuelles peuvent prendre des semaines. Microsoft affirme que Discovery a aidé à créer un agent d'IA qui a réduit ce cycle de plusieurs ordres de grandeur, en ajustant les tensions en parallèle et en cartographiant les conditions en continu. Un agent a même découvert un capteur de température non calibré caché dans les données de fabrication. Et tout cela arrive à un moment très intéressant sur le marché plus large de l'IA. OpenAI et Anthropic se dirigent à tous deux vers des introductions en bourse massive, tandis que Microsoft est liée aux deux. Elle a engagé 13 milliards de dollars auprès d'OpenAI, investi jusqu'à 5 milliards de dollars dans Anthropic et vend les modèles des deux entreprises via Azure. Aujourd'hui, Microsoft est à la fois leur investisseur, partenaire, distributeur, fournisseur d'infrastructures et concurrent direct. Ainsi, Build 2026 apparaît comme bien plus qu'un événement pour développeurs. Microsoft souhaite plus de contrôle sur la pile technologique de l'IA, des modèles et agents aux outils de développement, données d'entreprise, plateformes de recherche et à terme, matériel quantique. La vraie question est désormais à quelle vitesse Microsoft pourra transformer tout cela en produits utilisés au quotidien et quelle pression cela exercera sur OpenAI, Anthropic, Google et les autres qui cherchent à dominer la prochaine couche de l'IA.